C'est vraiment très important pour nous que le président puisse venir voir le chantier parce que le site appartient à la région Guadeloupe et c'est la région Guadeloupe et l'État et l'Europe qui financent l'ensemble des travaux sur le site. Alors c'est tout à fait normal que le président vienne voir comment sont investis les différents fonds qui est mis à disposition pour ce chantier. Alors, Verte Vallée, on fait de l'insertion, nous avons beaucoup de chantiers d'insertion. Mais sur le site de la Guvelière, nous avons un chantier d'insertion sur la partie agricole. On avait un autre chantier d'insertion, c'était sur la partie des cases des travailleurs que nous avons réhabilité. Et là, nous avons notre chantier d'insertion qui doivent avoir lieu sous les sentiers parce qu'on avait commencé, nous n'avons pas fini, d'accord. Mais sinon, il y a d'autres équipes qui travaillent sur la Guvelière, sur les visites guidées. Bon, là, il y a le restaurant ici qui pour l'instant est fermé parce que c'est en travaux. Mais de l'ouverture, nous aurons l'équipe du restaurant qui sera là aussi. Sur le site de la Guvelière, nous avons, je dirais, 70 personnes qui y travaillent quand même. Alors, les travaux ne sont pas terminés vraiment. Il y a une partie des bâtiments qui sont terminés. Les cases des esclaves, ce n'est pas encore fini, d'accord, parce qu'il manquait pas mal de choses. Et aujourd'hui, je dirais, la cuisine, la maison du géreur est terminée, mais l'équipement n'est pas encore là. Alors, on ne peut pas encore installer la cuisine. Là, nous allons mettre en place un autre atelier chantier d'insertion pour pouvoir fabriquer les meubles pour le restaurant et la salle de séminaire que nous aurons à l'étage. Mais il y a une autre phase des travaux qui doivent débuter, c'est l'accès du site aussi que nous allons refaire. Il y a une maison que nous allons construire pour un gardien. C'est pas encore fini. Verte Vallée joue un rôle assez important sur le territoire parce que nous sommes quand même un gros employeur. Verte Vallée gère plus de 250 personnes quand même. Sur les différents chantiers que nous avons une cinquantaine de personnes permanentes et les autres, ce sont sur des chantiers d'insertion et sur des entreprises d'insertion. Ça fait très longtemps que les travaux du domaine de la Guvelière ont commencé. Je crois depuis 2008. Vous voyez donc c'est 7 ans de travaux. C'est plus que le Memorial Act. Pas en coup, mais c'est plus long parce qu'il y a à toucher ça comme s'il s'agissait de la porcelaine, comme il s'agissait d'une broderie précieuse. Parce que c'est la seule habitation caféière et disons cacaoyère de la Caraïbe et qui n'est pas un musée inerte. C'est la seule habitation, je vais presque dire dans tout l'hémisphère sud, Caraïbes et Amérique latine, et en tout cas la Mésoamérique, où on tente de vivre comme on le faisait avant. Évidemment, il n'y a plus d'esclaves, c'est pas ça le souci. On a tout reconstitué. Et donc on a reconstitué toute la technologie de l'époque, avec quelques adaptations au monde moderne. Mais c'est le seul endroit de cette partie du monde où vous avez une ancienne exploitation esclavagiste, où on a un peu gardé les choses, on a reconstitué. Et un musée vivant, pas un truc inerte, fermé. Les gens travaillent, les gens font du café, ils font de la cuisine, ils reçoivent des touristes, ils reçoivent des clients à manger. On a reconstitué les cases d'esclaves, le petit boucan, le grand boucan, la maison du géreur, la maison du maître avec des essences, la bonifierie, la meurisserie, bref, tout a été refait. Donc c'est long parce que c'est une installation classée. C'est presque un monument classé depuis, je crois, les années 80. 87 ou 8, c'est classé. Bon, aujourd'hui, c'est presque terminé. J'ai demandé d'accélérer la fin des travaux pour qu'on ne reçoive pas l'intégralité des travaux, donc que la réception se fasse fin 2017. C'est trop long. Donc j'ai demandé à accélérer, voir si on peut, avant fin 2016, finir la dernière phase des travaux. C'est quoi? C'est la station d'épuration. C'est une station de potabilisation de l'eau. On a ici une centrale énergétique remarquable, avec une picocentrale et de l'hydroélectricité, couplée à de l'énergie photovoltaïque stockée, de l'énergie stockée. C'est assez remarquable. On a refait presque toutes les routes. Il restera à faire
l'extension du parking sur la route départementale pour que le bijou qu'est devenu la Grivelière soit ouvert au public et que on fasse la route de l'esclave avec le Mémorial Acte, l'Historial d'Elgrès, la Grivelière, les marches de Petit Canal, les cimetières d'esclaves qu'il y a en Guadeloupe. Ça, c'est la phase de l'esclavage, le temps de l'esclavage et de la colonisation. Et il y a une action qui est engagée, mais on est un peu au début, sur le monde amérindien, l'univers amérindien, les premiers habitants de Guadeloupe. Avec Hélène Vainqueur-Christophe, maire de Trois-Rivières, il y a là un gisement considérable. Il y a donc là des choses à faire. Et puis on aura la Guadeloupe moderne, disons de 1946 à nos jours, à voir comment magnifier ça. Pour finir, au total, c'est 9,8 millions d'euros ici, 10 millions d'euros. En anciens francs, hein, ça vous fait 656 millions de francs, hein, donc c'est considérable, 10 millions et on n'a pas terminé. Voilà, donc on est très content de mettre ça à la disposition des Guadeloupéens.